Salut les passionnés, c'est Pascal Auger qui vous retrouve, journaliste conférencier pour Québec-Compostelle, qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. J'ai de belles nouvelles à vous annoncer sur le chemin du Québec. Mais avant ça, je veux vous souhaiter la bienvenue à notre rencontre avec notre invitée spéciale aujourd'hui, Isabelle Cartier, qui va nous amener en direct sur la Via des Plata, un long chemin je dis long, vous allez comprendre un peu pourquoi tantôt, il n'est pas nécessairement plus long que les autres, mais un chemin quand même assez rude, qui part de Séville en Espagne et qui se rend à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, on en parle dans les prochaines minutes avec elle. Donc, bienvenue à tous ceux qui regardent en direct les lundis à compter de 12h15 sur le profil Pascal Auger, que vous pouvez regarder en rediffusion sur Facebook ou encore sur la chaîne YouTube Québec-Compostelle. Et puis, vous nous écoutez aussi peut-être via la radio dans le Grand Sud-Ouest de Montréal, CKVL, également Havre-Saint-Pierre, CILE-FM, CKCJ à Lebel-sur-Quévillon et sur la web radio planétaire qui s'appelle Allô la planète, basée en France. Donc, pendant la prochaine demi-heure, installez-vous confortablement. Tout ce qu'on va faire, c'est manger, marcher, dormir. Tout. Zéro responsabilité. C'est ça de la randonnée pédestre de longue durée. La paix. Une pause. Je pense que tu mérites ça, une pause dans ta vie. C'est ce que je dis souvent. C'est ce que je vais vous aider avec la préparation, l'information matérielle sur les différents chemins. Je parle des circuits québécois, Compostelle en Europe, également le chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. En tout temps, on est là pour répondre aussi aux questions. 24 heures par jour, vous pouvez me rejoindre via les médias sociaux. C'est possible également par courriel, Messenger également. Vous avez juste à aller faire un tour sur le Facebook ou encore sur le site Internet qui s'appelle québeccompostelle.com. J'avoue que ces temps-ci, on est en reconstruction du site Internet. Je dirais carrément, on part à zéro avec un nouveau site pour mieux répondre à vous, avoir une meilleure expérience sur le site Internet. Alors, c'est peut-être mieux d'aller via le Facebook ces temps-ci pour avoir bien d'informations. Comme sur mon premier sujet, juste avant de rentrer avec notre invité aujourd'hui, je dois absolument vous parler de ça. Ça fait un petit bout de temps que je vous, comme on dit en anglais, là, je vous tease, je vous agace, je vous mets l'eau à la bouche avec ça. Ben voilà, c'est fait, on l'annonce. Vous avez peut-être vu ça passer dans les derniers temps. On fait plein de choses avec Québec-Compostelle. On fait des week-ends de formation rando où on prend la fin de semaine complète pour vous donner toute l'information et bien vous former pour votre aventure au Québec ou encore Compostelle. On fait également des ateliers en ligne de plus en plus populaires de partout à travers le Québec et partout à travers le monde également qu'on peut regarder et suivre. On fait des randos, initiations, retrouvailles pendant une journée. On fait une journée de rando ensemble, puis juste en une journée, là, si vous saviez comment la magie opère, c'est fantastique. Et, tout nouveau maintenant, je vais toujours vous inviter à marcher par vous-même, partir de manière plus autonome, marcher au Québec ou encore Compostelle. C'est vraiment fantastique. Pas besoin de partir en groupe. Au contraire, donnez-vous cette liberté-là. Je me suis aperçu également qu'il y a bien des gens qui ont besoin peut-être de se faire accompagner en groupe au moins une première fois. J'ai donc décidé de vous offrir des randos séjours d'une semaine. Bon, je dis une semaine, c'est 9 jours, 8 nuits. Donc, c'est d'une fin de semaine à l'autre. OK? Et c'est vraiment dans l'esprit de Compostelle le plus abordable possible. Allez faire un tour sur le Facebook. Vous allez voir, c'est vraiment fascinant le prix qu'on a réussi à avoir pour vous pour cette semaine de randonnée. Et là, attention, là, c'est pas un groupe, là. C'est pas un forfait de groupe organisé, tout inclus. Non, 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 non. Vous avez énormément de liberté parce que je crois que la randonnée pédestre doit être beaucoup de liberté. Vous avez un minimum d'encadrement, c'est-à-dire que je suis toujours là, je vous accompagne, vous avez besoin d'aide, quoi que ce soit, vous voulez marcher avec moi, vous êtes insécure, pas de problème. Sinon, vous êtes une fusée, vous voulez marcher avant tout le monde, vous serez arrivé avant tout le monde, 1 heure, 2 heures avant tout le monde à notre destination, aucun problème. Donc, j'appelle ça finalement là, des séjours libres, accompagnés. Allez voir sur le Facebook Québec
Compostelle. Vous aurez tous les détails. C'est peut-être ça que vous avez besoin justement pour vivre cette aventure. Alors, plus de détails sur le Facebook Québec Compostelle. Elle nous parle à partir de la Via des Plata. C'est Isabelle Lecartier qui est avec nous. Bonjour Isabelle. Bonjour Pascal. C'est vraiment un plaisir de se parler, parce que c'est toujours un plaisir de parler à les passionnés de la randonnée, mais d'autant plus que c'est la première fois que je parle avec quelqu'un qui est en direct de la Via des Plata. On en a souvent entendu parler, la Via des Plata, etc. Mais Oui. tu es là, tu es presque à mi-chemin, je pense, hein? Ah, à peine, à peine, à À peine. peine. Je suis à 350, c'est OK. 350-400 kilomètres. OK, écoute, on va parler de la Via des Plata dans les prochaines secondes. Ça va être très intéressant parce qu'on dit plein de choses sur la Via des Plata. On va voir si c'est vrai. On va démystifier des légendes urbaines pendant qu'on va être ensemble. Mais pour faire la Via des Plata, comme pour faire, parce que tu le fais au complet, tu vas te rendre jusqu'à Saint-Jacques. Ça prend quand même un bout de temps. Et pour faire ça, ben, il faut avoir un long congé. Il faut avoir soit une bonne sabbatique ou encore la retraite. Je ne sais pas dans quelle catégorie tu te retrouves, mais parle-nous un petit peu de toi en tant que marcheuse. Ça vient d'où, ça, cette passion de la rando? Puis, comment tu t'es rendu là? Est-ce que tu en as fait beaucoup avant? Tu as pris des congés? Explique-nous un petit peu ton cheminement là-dedans. Alors, je suis retraitée, j'ai été une jeune retraitée, je suis retraitée depuis l'âge de 53 ans, donc voilà, et j'avais envie de voyager et de faire des choses. Donc, Saint-Jacques-de-Compostelle, c'était un beau défi, j'avais envie de cela. Donc, j'ai rencontré un ami qui connaissait bien le chemin pour l'avoir fait déjà 2 fois, qui m'en a beaucoup parlé, qui m'a donné beaucoup d'infos. Et donc, quand j'ai pu, je suis partie. Alors ça, c'était en 2012. Voilà, je suis partie en 2012. J'ai fait le Puy-en-Velay, Saint-Jacques, Fisterra, Muscia. Euh, C'était super. Et puis j'ai laissé passer un petit peu de temps. Et l'année dernière, je suis repartie au Japon. J'ai fait le pèlerinage bouddhiste des 88 temples sur l'île de Shikoku, ce qui était superbe. Et là-bas aussi, on parle de Saint-Jacques-de-Compostelle parce que c'est vraiment international. Et on m'a encore reparlé, bien que j'avais d'autres copains qui avaient fait l'Espagne déjà, qui m'avaient parlé de la Via de la Plata. Et j'ai dit l'année prochaine, je fais la Via de la Plata. Voilà, Donc, c'est ton troisième chemin de longue randonnée, si on veut. tout à fait, tout à fait. OK. Puis, tu habites où quand tu n'es pas en vacances, comme là, en train de marcher? Je dis en vacances, je sens rien, là, mais Alors, tu es de nationalité française? je suis française et je suis mayennaise. Donc la Mayenne, ça se situe aux portes de la Bretagne et de la Normandie, si l'on veut. Voilà. Alors, on s'en reparlera peut-être tantôt, mais tu vas avoir un double défi à relever parce qu'on a eu nos premiers marcheurs internationaux sur le chemin du Québec à l'automne dernier. C'était 2 Français et c'était des gens qui venaient justement de ton secteur. Alors, Anne Tout et à Christian fait. Corson. Oui, tu les avais vus? Oui, tu savais? Je les ai rencontrés il n'y a pas très longtemps. C'est comme ça que je t'ai Ah oui? connue d'ailleurs. Voilà. Ben génial, génial. Écoute, parle-nous de Ouais. ta belle aventure. Donc, avant de parler de la Via des Plata, parle-moi un peu de ton aventure que tu as fait en 2012. Tu as fait, je m'excuse, je te fais répéter, là, c'était le Camino Frances? Le Camino Frances, c'est cela. Je suis partie du Puy-en-Velay, le Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jacques par le Camino Frances. Oh, wow! Du puits jusqu'à... OK, donc ça a été un 3 mois? Non, non, non. Je suis partie le 27 avril. Je suis arrivée le 21 juin à Saint-Jacques. Et puis le temps de faire Fisterra, 3 ou 4 jours de plus. OK, Voilà. t'es une bonne marcheuse comme ça. Ouais, mais ça se fait bien. En Oui, plus, quand on fait sur le long cours comme ça, on prend OK. du rythme et ça se passe bien. Et quand tu as fait ce chemin-là, parce que tu le fais vraiment à partir du puits jusqu'à Finistère, à Fisterra, c'était ton premier chemin. Comment tu as vécu ce premier chemin-là? Une belle découverte. C'était particulier, mais comme tous les chemins de Saint-Jacques, je crois qu'ils sont uniques, ils sont personnels et c'était vraiment une très très belle aventure. Humaine aussi, parce qu'on fait de superbes rencontres et ça, c'est vraiment génial.
très Est-ce que très bien. est-ce que tu as senti une différence entre le chemin du Puy, mettons, jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port et à partir de Saint-Jean-Pied-de-Port sur le Camino Frances? Ah, c'était, je ne sais pas si c'était une différence. Je l'ai fait un peu différemment parce qu'on fait des rencontres un peu différentes, hein, je l'ai fait sur le Camino Frances avec un Belge, Hugo, avec qui j'ai fait toute la partie espagnole et ça a été quelque chose de très fort en relationnel, en, en discussion, en échange et je pense que ça a vraiment été important dans mon Camino. Voilà. OK. Puis quand je dis différent, souvent le chemin du puits, il y a beaucoup de marcheurs, je vais utiliser un drôle de terme, mais des marcheurs éphémères ou qui font un bout et qui vont peut-être Oui, revenir 3 mois plus tard ou 2 ans plus tard continuer. Donc, tu as vu beaucoup de rotation, si on veut, de marcheurs, alors que quand tu as commencé sur le Camino Frances, j'imagine que là, oups, les gens restaient plus longtemps. oui, c'est vrai. C'est vrai que sur la partie française, il y avait quand même pas mal de gens qui viennent 15 jours, 3 semaines pendant leurs vacances et qui reviennent l'année d'après. Ça, c'est pas rare. Parce Mais on s'était retrouvés tout de même avec un petit groupe qui a fait au moins jusqu'à Saint-Jean-de-Pied-de-Port. ah ouais. Voilà. On n'était pas très nombreux à continuer. Non. Puis c'est ça qui est différent également. Quelqu'un comme toi qui, en plus, beaucoup de gens, la majorité des gens vont partir de Saint-Jean-Pied-de-Port, ce qui est quand même bon, se rendre jusqu'au bout, jusqu'à Finistère. Mais souvent, les gens vont faire ça par section, surtout quand on est européen. Toi, tu as vraiment vécu quelque chose de différent également, le faisant tout d'un bout, là. Ah oui. Et ça, c'était mon choix. C'était ma première décision. C'était je fais Saint-Jacques-de-Compostelle en partant du Puy jusqu'à Fisterra, mais en une seule fois. C'était une condition qui était indispensable pour moi. Je sais pas pourquoi, mais voilà, c'était mon. J'aurais pas aimé le faire par petits bouts. Parce que C'est très personnel. tout le monde qui nous regarde ou nous écoute n'ont pas la notion de tout ça, là, mais dis-nous, c'est combien de kilomètres à partir du puits que tu as fait? Alors, en tout, j'ai compté 1700 kilomètres avec les petits allées et venues qu'on peut faire le soir quand il faut aller chercher à manger, et toutes ces petites choses, aller faire la visite dans le secteur. Ouais, 1700 kilomètres, c'était une très belle aventure, très bien. 1700 km, donc un peu plus de 2 mois, c'est ça? Ah oui, 2 mois, OK. juste 2 mois. Et ton rythme de marche, c'est combien de kilomètres environ par jour? Alors, la moyenne, c'est 26 kilomètres. OK. C'est une moyenne, hein, OK. parce qu'on peut faire 20, 18, 20 certaines journées, et puis j'en ai fait à 38, 40, 42, voilà. Beaucoup de gens, avant de partir, quand je fais des conférences, des formations, sont inquiets avant de partir, peut-être en tant que Québécois, parce qu'on va dans un autre pays, dans une autre culture, etc. Mais sont inquiets aussi sur leur état physique. Toi, en tant que personne, tu étais quel genre de personne avant de commencer ça? Tu étais quelqu'un de très sportif, très en forme, dans la moyenne? Ou comment tu te retrouvais, toi, là-dedans? Je pense que j'étais assez sportive. J'ai fait pas mal de footing avant. J'ai arrêté, voilà, et je me suis donc mise à la marche pour continuer une activité. Donc j'avais quand même un fond sportif, je pense. OK, OK. Pas un grand sportif, mais voilà, Tu étais un quand même bon en forme. entraînement. Tout à fait. En santé et en forme, excellent. Donc, c'est un très bon point à faire. Puis, tu l'avais fait plus fin printemps, oui, printemps. Donc, pas eu de problème de neige, traverser des Pyrénées, etc. Non, non. Les Pyrénées impeccables. L'Aubrac où il y avait de la neige la semaine avant que j'arrive, mais quand je suis passée, c'était bon. Voilà, OK. c'était bien. Puis, la température moyenne environ sur tout ce chemin-là à l'époque, c'était de. Parce que, bon, je reviens là-dessus parce que c'était au mois d'avril. Puis, souvent, les gens n'osent pas trop y aller au mois d'avril, trouvent que c'est tôt. Mais c'est quoi ta température moyenne? Alors, c'était un peu plus tard, parce que c'était fin avril mon départ, hein, donc OK. j'ai fait mai-juin. OK. Euh, c'était correct. Alors, je crois que j'ai pas trop la sensation de la pluie.
je suis revenue en me disant que j'ai eu 3 jours de pluie. Bon, quand je Ah oui. regarde quelques photos, Wow. non mais ça c'est dans mon Ah, OK, dans mon c'était idée, l'impression, OK. parce que ça a été vraiment 3 jours de pluie consécutifs vers le 20 mai d'ailleurs, je me souviens OK. de la date, et c'était intense, intense. OK. Mais sinon ça a été, oui, il y a dû y avoir de la pluie parce que quand je regarde certaines photos, je nous vois avec des capes, mais voilà, c'est pas grave ça. Ouais, Ça passe sans problème. c'est ça. Sur 1700 kilomètres et 2 mois, là, c'est comme, on Non, finit, non, mais on oublie ça, ces choses-là. Écoute, revenons à aujourd'hui, maintenant, oui, ton troisième chemin, un chemin, le chemin du Puy et Camino Frances, qui est des chemins fréquentés, donc bien balisés, on retrouve des hébergements partout. Ensuite, est allé faire le Japon, qui est une autre aventure. Ça, on a déjà eu des invités qui nous en ont parlé. Mais là, tu décides de faire la Via des Plata, qui est reconnue comme étant un chemin assez plus difficile, en tout cas, peut-être pas à cette période-ci de l'année, c'est un petit peu moins chaud. Parle-nous donc de ton expérience jusqu'à présent sur ce chemin. alors déjà j'ai du soleil depuis le départ. Je suis partie, je sais pas, il y a 2 semaines exactement là, donc on est le 28 avril, 28 mars, pardon. Et donc j'ai que du beau temps. Ça c'est déjà super. Sinon, bah, ça se passe bien. Je fais plein de rencontres qui sont vraiment superbes. Je pensais ne pas rencontrer beaucoup de monde sur ce chemin-là à cette saison-là. Et en fait, on est nombreux. Et nombreux de toute nationalité. Ça, c'est vraiment super. J'ai rencontré une Canadienne d'ailleurs, de Québec, de la région de Québec, qui marchait. J'ai rencontré une Américaine. J'ai commencé à marcher même avec une Américaine. Là, je marche avec une Allemande. Enfin, quand je dis je marche, chacun va à son rythme, chacun fait son chemin et on se retrouve aux étapes. Voilà, on convient. Mais il y a beaucoup de monde. Je suis très surprise. Quand tu dis beaucoup, c'est pas quand même le Camino Frances. Ah, c'est pas la même chose, non. Non, non, mais Beaucoup, c'est vrai mais que je oui. m'attendais à marcher et à ne voir personne, OK. Alors, ou oui. presque. Euh, puis, juste pour ceux qui sont moins habitués, encore une fois, la Via des Plata commence à Séville, donc en Espagne, Oui. et c'est environ combien de kilomètres pour se rendre jusqu'à Saint-Jacques? Alors, moi, je suis partie avec l'idée que c'était 1000. Les documentations sont entre 940, 950, 1000. Voilà, je ne sais pas, je calculerai ça à l'arrivée. Oui, exactement. Bon, sur le chemin, c'est vrai, puis moi-même, je suis un peu surpris de ce que tu me dis, qu'il y ait autant de gens, bon, plus que tu croyais également. Donc, peut-être que c'est justement un bon temps pour aller faire ce chemin-là, parce que comme on disait tantôt, moi, j'ai souvent entendu les gens partager qu'en plein été, en tout cas, c'est pas un bon temps pour aller parce que c'est très chaud, hein. Donc, à cette période-ci de l'année, semble être un moment idéal. C'est quoi la température présentement? Je pense que là, on a 25-30 degrés quand même. Oh, wow! Oui, oui, c'est pas. Il y a beaucoup de vent. Là, je suis dans une région qui est très venteuse et donc effectivement, ça atténue un peu la chaleur. OK. Mais sinon, alors bon, on a peut-être eu des journées un peu plus 20-25, oui, c'est arrivé. Le matin est très frais, peut être très frais. Là, on a les épaisseurs, le foulard, les gants, on est bien couvert, mais ça dure 1h30, 2 heures. Bon, après, moi, quand je dis le matin, c'est quand je pars à 6h30, 7h, 7h30, où il fait froid, OK. frais. Parlons de balisage, d'hébergement. On dit souvent également que la Via des Plata, ben, de un, le balisage est un peu moins que le Camino Frances. Les étapes sont longues et les hébergements, c'est ça, il y en a un peu moins. Alors, comment tu vis ça jusqu'à présent? Est-ce que ça a été des défis? Alors, c'est un peu particulier, effectivement, parce que les étapes peuvent être très irrégulières. Ça peut être 11 km comme 40 le lendemain, OK. hein, mais on peut les moduler en acceptant de faire un petit peu du hors-chemin, ce qui est
un petit peu plus pénible parce que là, c'est du goudron, évidemment. Ceci dit, aucun problème d'hébergement et comme tu le sais sûrement et beaucoup, enfin, peut-être pas tous les auditeurs le savent, mais on ne réserve pas en Espagne les hébergements. On arrive, on prend là où il y a de la place et s'il y a de la place, c'est super. Aucun problème de place jusqu'à maintenant, c'est sans problème. Des hébergements super, très bien, des accueils chaleureux et vraiment ça se fait bien. Après, on peut moduler aussi ces étapes. Alors, évidemment, les livres que l'on peut trouver nous donnent des étapes types qu'ils ont déterminées eux. Après, on adapte en fonction de ce que l'on veut faire. Ça m'est arrivé de faire une étape et demie sur une journée, puis le lendemain de faire enfin, c'est de faire 3 étapes sur 2 jours, par exemple. Ça m'est arrivé depuis le début. Aujourd'hui, on est un peu dans cette situation-là. On module parce que c'était un peu ou court ou trop long. Voilà. Ouais. J'imagine que c'est dans les mêmes prix que le Camino Frances. Un coucher entre 5 et 10 euros. Un repas du pèlerin, 10 à 12 euros également. Tout à fait. Tout à fait. Les nuitées, on peut avoir 5, oui, 5 euros, 10 euros, 15. Le plus cher qu'on ait payé, c'est 17,50, mais c'est un super endroit, là, hors Camino. Ouais. Et puis, sinon, ça, c'est l'hébergement. Sinon, le repas du pèlerin, c'est 10 euros, mais aux alentours, en règle générale, 10 euros. Mais quand on dit 10 euros, c'est un repas vraiment complet. Ah oui. Alors avec la boisson, avec le pain, c'est bien marqué avec le pain et c'est rien de plus, quoi. C'est très abordable, ça. Et c'est copieux. Puis dis-nous, explique-nous pourquoi, des fois, ça peut être 11 km, le lendemain 40. Il n'y a pas de village entre les deux, ou il y a un village, mais il n'y a pas d'hébergement. Pourquoi est-ce que des fois, c'est si long? Eh bien parce que justement, il y a rien. Il y a rien. Okay. On marche pendant des heures sans voir personne, sans habitation, sans rien. Et dans des paysages qui sont absolument magnifiques. Alors là, je me régale énormément. C'est splendide. C'est vert. On est dans des prairies avec les animaux qui partagent le même endroit que nous, avec les vaches, avec les chênes-lièges, les prairies plantées de chênes-lièges. C'est fabuleux, avec des rochers. Enfin, moi, je me suis vraiment régalée ces derniers jours. C'était très, très beau. Et raison de plus pour ne pas oublier de bien remplir son réservoir d'eau, hein? Oui. Mais je le remplis bien, mais peut-être de trop, même des fois. Ouais. 40 km, là, oui, il faut être certain de rien manquer. Isabelle, c'est un plaisir de te parler comme ça en direct du Camino. Je vois que c'est quand même tranquille présentement alentour de toi. Je ne sais pas dans l'hébergement où tu es présentement, parce que ça a l'air très beau. Là, je vois un petit peu l'architecture et tout. Il y a combien de chambres où tu es ou combien de places, puis il y a combien de personnes au total? Alors très honnêtement, j'ai pas trop eu le temps de Non? repérer les lieux. OK. Non, parce qu'on est arrivé et on a fait l'interview. C'est gentil. Mais alors là, je suis au 2e étage. Il y a 2 ou 3 chambres à cet étage-là. L'étage au-dessous, c'est pareil. Donc, mais je pense pas que ce soit complet. On a un compagnon de route là. Je marche avec une Allemande, donc on est ensemble ce soir. Et on a un autre compagnon de route qu'on voit depuis plusieurs jours, Onk, qui est coréen et qui est venu aussi ici ce soir. Donc je pense que ça va être sympathique. Et il y a des Espagnols aussi, j'ai cru entendre. En tout cas, ça a l'air très tranquille. Là, parce que ça a coûté combien là, ton albergué aujourd'hui, là? Ah ben là, c'est la plus chère, 17,50. Ah, c'est celle-là qui est la 17,50. OK, elle est plus luxueuse. Ouais. Et ouais, ben, c'est correct. Une fois Elle est plus luxueuse. Eh ben, oui, on a une salle de bain privative, ouais. on a vraiment la serviette, les Ben, draps, tout. C'est le grand confort. Je le dis souvent aussi, c'est bon de marcher 3-4 jours, une semaine, puis après ça, oups, s'offrir un peu de luxe, se faire du bien, etc. Alors, c'est bien de le faire. Isabelle, merci beaucoup pour ce temps. C'est très généreux. Puis tu as raison, tu viens juste d'arriver, puis tu m'as communiqué, dis bon, je suis prête. C'est gentil. Mais merci pour ce temps. Puis, qu'est-ce qui t'attend dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Là, évidemment, la prochaine semaine, tu te rends, mais après d'autres projets de marche, où en es-tu là-dessus?
d'autres projets. Ben, je pars en Corse au mois de mai. Bon, pour faire des randos plus modestes, différentes, mais voilà, sympathiques en général, dans un groupe constitué et agréable. Et puis après, eh bien, je vais peut-être faire le tour du golfe. Je dois faire le tour du golfe, même avec une amie du golfe du Morbihan en juin. Voilà. OK. Toujours Donc, plein de projets. tu as une année qui est déjà bien remplie de marches. Puis quand tu seras prête, ben, tu pourras traverser cette petite rivière qui nous sépare et tu pourras venir découvrir chez nous le chemin du Québec. Tu en auras pour quelques semaines de plaisir également. Avec plaisir. Je compte bien y venir. Isabelle Cartier, donc en direct de la Via des Plata, merci beaucoup. Merci Pascal. Au revoir. Tellement agréable d'avoir des invités toujours aussi fascinants. Si vous croyez que vous avez quelque chose d'intéressant à nous partager, puis même des fois vous pensez que vous n'avez pas quelque chose d'intéressant, puis vous en avez, hein, je vous invite à me contacter. Vous connaissez peut-être des gens qui sont des passionnés, qui ont un groupe Facebook, qui sont peut-être organisateurs d'un circuit à travers le Québec. J'avoue que on n'a pas beaucoup de nouvelles des circuits québécois. Ça, je comprends pas. Sincèrement, un peu la première fois que je m'ouvre un peu comme ça à vous, là, mais on a beaucoup plus de gens de l'extérieur du Québec qui nous font signe pour parler de leur chemin. C'est-à-dire des gens qui sont soit hébergeurs, organisateurs ou des gens qui marchent, mais des gens qui gèrent des circuits au Québec ou des gens qui marchent au Québec, on en a moins. Puis ça, j'avoue que je suis un peu déçu. Moi qui veux mettre le Québec en valeur, je comprends pas. Je vous tends la main. Gens du Québec. Sinon, ben écoute, on continue de parler du chemin du Québec. Ça, c'est génial aussi. Hein? À chaque semaine, on a la chance de vous en parler. On a juste quelques secondes, par contre, avant de se laisser. Je veux vous parler donc des possibilités. Hein? Si ça vous intéresse, vous devenez de plus en plus passionné. Ça commence à allumer en vous là, cette fibre de la randonnée pédestre de longue durée, marcher au Québec ou encore Compostelle. Je vous invite à aller découvrir québeccompostelle.com, le site Internet, ou encore le Facebook. Vous allez avoir plein d'informations, entre autres sur les week-ends de formation rando. C'est plus de 14 heures d'ateliers, préparation, formation. Ça a lieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est vraiment l'expérience, je dirais, de la randonnée pédestre de longue durée, un peu à la Compostelle que vous allez vivre pendant cette fin de semaine-là. Vous allez sortir de votre bulle, vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez dormir chez quelqu'un d'autre, comme on fait quand on fait de la randonnée pédestre de longue durée à Compostelle. Vous allez avoir une journée d'atelier le samedi plus théorie technique. Le dimanche, on va faire une randonnée. Écoutez, vraiment, tout le monde part de là enchanté. Regardez les commentaires qu'on a sur le site Internet ou encore sur Facebook. C'est vraiment génial. Les gens ont du plaisir. Il y a une connexion. Et puis, on a bien du fun. Puis, ça nous permet d'aller plus loin après ça avec la randonnée parce qu'après, vous allez pouvoir aller magasiner, savoir exactement ce que vous avez besoin, le bon matériel, pas gaspiller de l'argent, pas gaspiller du temps. Fantastique. Week-end formation rando. Regardez les prochaines. Je vous dis, ça se remplit très rapidement. C'est un mélange de tout. Hein. De plus en plus, on a cette fibre-là. Puis j'avoue que c'est un bout de temps que je vous parle. Puis vous commencez à savoir un peu qui je suis. Puis je pense que je vous dis, ça vous plaît. Alors, ça se remplit très rapidement. Venez faire un tour là-dessus. On a également, si vous êtes un peu plus éloigné au Québec ou à travers le monde, il y a la version atelier en ligne également. C'est près de 4 heures de préparation, formation que vous allez avoir dans le confort de votre foyer, sur le téléphone, la tablette, l'ordinateur. Puis si après ça, ça vous tente de venir vous joindre à nous, bien, on fait des randos, initiation, retrouvailles, 1 à 2 fois par mois. Vous pouvez venir marcher avec un petit groupe. Là, on marche un 20-25 km environ. Vous pouvez même marcher moins si vous voulez. C'est vous qui décidez. Vous n'avez aucune obligation. Donc, surveillez ça. Et puis, on a également le réseautage magasinage où je vais avec vous en magasin pour vous aider à bien magasiner, à bien choisir vos vêtements, sacs à dos, souliers, bâtons, etc. Et puis, tout nouveau, je vous en ai parlé donc tantôt, on a les randos séjours d'une semaine avec énormément de liberté, très abordable également.
C'est vraiment une belle manière de s'initier. Je vous l'offre pour ceux qui veulent justement commencer comme ça, qui ne sont pas encore prêts à partir tout seuls, mais qui veulent s'initier comme ça. Alors, à partir du mois de mai, et on souhaite en avoir à chaque mois, même en hiver. Oh oui, parce qu'il y a des passionnés d'hiver également. J'ai vraiment découvert ça l'hiver dernier, alors on va vraiment vous en offrir. Puis on va se promener partout sur le chemin du Québec, le long de ce grand terrain de jeu de 1200 km entre Montréal et le fort de Cap-Gaspé. Hey, je manque de temps pour tout vous dire, c'est incroyable, c'est tellement le fun. Alors, ça vous tente d'en savoir davantage, ben, venez faire un tour, trouvez votre atelier, trouvez votre chemin. Voyez le calendrier sur québeccompostelle.com qu'on est en train de restructurer. On a un nouveau site Internet bientôt. On est également sur Facebook, Instagram et sur YouTube. Québec Compostelle, ça marche.